Terminez tranquillement. Reprenez votre souffle, régulier, confortable. Et on se prépare pour la rétention avec l'attention mise en Ajna Chakra. Inspire complètement. Expire lentement, complètement. Il inspire à 70% à peu près pour la rétention. Et on expire lentement, tranquillement. Appréciez quelques instants les sensations, le calme, l'attention qui se renforce. Et n'hésitez pas, vous détendez un petit peu les jambes, vous les secouez un petit peu, s'il y a des fourmis, s'il commence à y avoir quelques petites tensions, changez de posture. Et quand vous êtes prêt, vous revenez dans la position assise initiale. Toujours le dos bien droit, la tête dans l'axe, les yeux fermés, les mains en Chinmudra. On poursuit donc avec la deuxième pratique, Anuloma Viloma, où on va alterner narine gauche, narine droite, avec une légère rétention, poumon plein, toujours avec l'attention mise entre les deux sourcils, en Ajna Chakra. C'est la main droite qui va être utilisée. On va placer en Vishnu Mudra, donc index majeur replié dans la paume de main. Le pouce servira à pincer la narine droite, l'annulaire, la narine gauche. Donc, première inspire. On pince la narine droite avec le pouce et on expire narine gauche. Puis on inspire narine gauche. On bloque les deux narines sur une rétention poumon plein avec la tension en Ajna Chakra. On libère la narine droite pour expire. Puis inspire narine droite. Une rétention, poumon plein. Expire à gauche. Voilà, continuez à votre rythme en essayant de respecter un ratio régulier. Si vous inspirez 5, vous retenez 10, vous expirez 10. Essayez. Si c'est un petit peu trop limite pour vous, pas de souci, vous réduisez. Tant que vous êtes régulier et confortable. C'est vraiment la consigne principale. Respiration alternée, régulière, confortable. Et si vous êtes à l'aise, vous augmentez le rythme, bien sûr. Suivez quelques instants.
Allez, encore un cycle complet. Puis vous relâchez les mains sur les genoux. On reste quelques instants en appréciant le calme. Soyez bien conscient de votre respiration, de votre corps, de votre posture. Allez, on va joindre les paumes de main l'une contre l'autre et frotter, faire venir un petit peu de chaleur dans les paumes de main. Puis on pose sur les paupières. On laisse glisser. Et là, on ouvre les yeux. Ok. Allez, on va aller se mettre debout pour quelques sourires namaskar. Des salutations au soleil. Bien s'échauffer. Alors, vous allez à l'avant du tapis, pieds joints, mains jointes. Et on va poursuivre. À l'inspire, on ouvre, expire, on ramène les paumes de main devant la poitrine. En namaskar mudra. On commence avec une inspire, on va s'étirer, monter les bras vers le haut. Et j'ai amené un petit peu de poids sur les talons vers l'arrière. On ouvre bien les épaules. C'est les premières, donc on ne force pas. On va laisser le corps bien s'échauffer. À l'expire, on fléchit au niveau des hanches et les mains descendent vers les pieds, vers le sol. On peut fléchir légèrement les genoux si c'est nécessaire pour amener les mains bien à plat. Et on enchaîne. Main, jambe droite, genou, dessus du pied au sol. Et on pose les mains bien à plat. Et on étire le dos en regardant vers l'avant. Pied flex pour amener le pied gauche. Fesses, dos, nuque bien alignés. On expire, genoux, poitrine, front au sol. Les coudes bien serrés, talons en contact. Inspire, cobra. Les pieds flex. Expire, levé inversé. Poussez bien les talons vers le sol. Les pieds vers le plafond, la tête pousse bien entre les bras. Et on amène le pied droit entre les mains. Dessus du pied gauche au sol, on étire. Pied flex à l'arrière, on ramène le pied gauche devant, expire. Et on remonte à l'inspire. Légère bascule du poids vers l'arrière sur les talons, sans décoller les orteils. Expire. On enchaîne. Inspire. Expire. 1. Expire. Gauche. Allez, étirez-vous. Sentez bien le bassin qui descend quand vous vous redressez au niveau du dos. Qui flex. La planche, fesses, dos, nuque, bien alignée. Il faut forcer un petit peu sur cette posture. Il ne faut pas qu'elle soit trop confortable. Et on expire. Genoux, poitrine, front. On garde les gros orteils, les talons en contact. Inspire, cobra. Sans forcer. Ouvrez bien les épaules. Expire, levé inversé. Et l'inspire, pied gauche, entre les mains. De nouveau le bassin qui descend tout avant. Le dos qui s'étire.
Expire, droit. 1 pour remonter. Expire. Inspire. Expire. 1. Expire. Droit. Inspire. Attention. La planche. Expire. Ashtangasana. 1. Bhujangasana. Expire. Droit. Gauche. 1. Expire. Inspire. Expire. 1. Gauche. Droit. Expire. 1. Expire. Gauche. Droit. 1. Encore 2. Inspire. Expire. Bien centré. Inspire, on se grandit. Et on affle légèrement. Expire. Allez, commencez à amener bien la tête vers le sol. Rentrez bien l'abdomen à la fin de l'expire. Et on enchaîne. Inspire à droite. Une rétention pour aller en planche. Expire. Une poitrine. 1. Expire. Droit. Gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 1. Gauche. Droit. Expire. 1. Expire. Gauche. Droit. Inspire. Et expire. Allez, relâchez quelques instants. On ouvre un petit peu les jambes, les pieds, les paumes de main vers l'avant. On ferme les yeux. Et on va prendre quelques instants dans la position anatomique pour la respiration. Quelques instants où vous ne bougez pas, juste l'attention mise sur la respiration. Le temps que le souffle revienne bien régulier et qu'on puisse poursuivre. Allez, on poursuit avec petite variante, donc inspire, expire. On va ajouter un élément. Inspire, toujours le même départ. On se grandit, on s'étire. Expire. Donc droite. Genou dessus du pied au sol. On vérifie notre alignement. On va se redresser. Les deux bras partent sur le côté, se rejoignent. Paume de main jointe. On regarde bien vers le haut. Si on met tranquille au niveau des cervicales, attention, ne forcez pas.
Le bassin est bien descendu vers l'avant, vers le sol. Et on relâche. Avec l'expiration, on ramène les mains de chaque côté du pied avant. Et flex à l'arrière pour aller en planche. Toujours fesses, dos nus bien alignés, on expire. Genou, poitrine, menton. Toujours bien serré. Inspire. Expire. Jambe droite, devant, entre les mains. On vérifie. Et on se redresse bien stable pour monter dans la demi-lune. Inspire. Expire pour amener le pied gauche. Inspire, on remonte. Expire. Expire. Gauche. On s'étire en demi-lune. La planche. Expire. Expire. Gauche. Inspire. Inspire, on tend la jambe, expire, on ramène le pied droit et on pousse bien les fessiers vers le plafond. Inspire. Expire. Droit. Redresse. Inspire la planche, l'attention. Expire. Inspire, droit. On se redresse. Expire. Inspire, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Gauche. On se redresse. Expire. Et une rétention pour la planche, quelques petits instants de pause et on expire. Inspire. Expire. Gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Détendez quelques instants. Il nous en restera 2 à faire. Allez, poursuivons. Toujours à l'avant du tapis. Inspire. Expire. Inspire, on monte les bras, on s'étire. On se grandit, on arche légèrement le poids du corps vers l'arrière. Expire. Jambe droite. Genou au-dessus du pied. On amène les 2 mains à droite. Et on va fléchir petit à petit, descendre pour essayer d'amener les avant-bras au sol. Si vous voyez qu'il n'y a qu'un bras qui se pose au sol, remontez-le pour qu'il soit à la même hauteur
Les deux bras doivent être à la même hauteur. N'amenez pas forcément la tête au sol, soyez le plus étiré possible au niveau du dos. La tête toujours dans l'axe. Après quelques respirations, on reprend les mains de chaque côté, pieds flex, inspire pour aller en planche. Une rétention. Et on expire, genou, poitrine, menton. Inspire pour se redresser en cobra. Expire. Lever inversé. Poussez bien les talons vers le sol. Inspire le pied droit entre les mains. On va mettre les deux mains à gauche et petit à petit descendre les avant-bras, les coudes au sol. Allez, on remonte. Les deux mains se replacent de chaque côté du pied avant. Pied flex, inspire. Expire pour amener pied gauche. Et on remonte à l'inspire. Ex. Dernière. Inspire. Expire. 1. Ex. Gauche. On va garder le pied flex à l'arrière. Les deux mains bien à plat, on se redresse. Et la demi-lune. Observez l'étirement qui s'est déplacé dans la jambe, avec le pied flex à l'arrière. Une petite différence. Expire, on ramène. Puis on tend la jambe à l'inspire. Et à l'expire, on va aller placer les pieds écartés, largeur 20-30 cm, bien parallèle en posant les talons au sol. On est en chien tête en bas. Adho Mukha Asana. Poussez bien sur les paumes de main au sol. Et on relâche. Genoux, on rapproche les genoux, les pieds. Poitrine, menton. Toujours pied flex, on se redresse. Cobra. Et de nouveau, on va placer les pieds. Adho Mukha Asana, chien tête en bas. Et une prochaine inspire pour amener le pied gauche entre les mains. Le pied droit à l'arrière reste flex. On se redresse. Et on expire. Inspire, on tend la jambe. Expire, on ramène le pied droit. On remonte à l'inspire. Expire. Et on relâche. On va les s'allonger sur le dos en Shavasana. Éloignez un petit peu les jambes, les pieds, les bras le long du corps. Tournez les paumes de main vers le ciel. Et fermez les yeux. Fermez la bouche. Quelques instants où le souffle reprend son cycle bien régulier. Tournez toute votre attention vers cette relaxation, cette détente.
Vous allez joindre les jambes. Les jambes sont jointes ensemble. Les bras le long du corps, paume de main bien à plat au sol. Vous rentrez légèrement le menton vers la poitrine. Et vous plaquez bien le bas du dos au sol. Allez, à l'inspire, on va étirer la jambe droite. Verticale, on essaye de garder les deux pieds flex. Et l'arrière du genou au sol pour la jambe gauche. Expire, on ramène au sol. Inspire, jambe gauche. Expire. Jambe droite, inspire. On va attraper la jambe droite avec les deux mains. On essaye de bien plaquer la jambe gauche. Les deux jambes sont tendues, pieds flex. Allez, inspire sans bouger. Avec l'expire, on se redresse. On rentre légèrement l'abdomen. Allez, fin de l'expire. On attrape la jambe plus haut en ouvrant les coudes. Un peu sur l'extérieur. Détendez les trapèzes. Claquez la jambe gauche au sol. Et continuez à bien respirer. On étire cette jambe. On ouvre. Et on respire bien profondément. S'il y a des sensations désagréables, des tensions dans les cervicales, vous relâchez l'arrière de la tête au sol. N'oubliez pas. Bien adapter les postures. Que vous soyez toujours légèrement confortable quand même. Allez, on va relâcher au sol. Et on va fléchir le genou vers la poitrine, mais vers l'extérieur, vers le sol, derrière. On va attraper la plante du pied droit avec la main droite. La main gauche retourne au sol. Et on va appuyer. On a un angle droit entre la jambe, le mollet et la cuisse. Donc, il y a un angle droit ici. Et on pousse de haut en bas. Poussez bien pour amener le genou vers le sol. C'est le demi, la position du demi-bébé. Avec votre respiration, à chaque fois que vous expirez, l'abdomen se creuse légèrement et vous pouvez amener le genou un petit peu plus loin en ouverture sur l'extérieur. Certains d'entre vous ont sûrement le genou qui pousse le sol, tant mieux. Continuez à respirer confortablement. Allez, on relâche doucement. On va retendre la jambe vers la verticale. Les deux bras au sol. Expire, on ramène la jambe droite au sol. Allez, on se replace si on a bougé un petit peu. Inspire, jambe gauche et on attrape. On place bien la jambe droite, l'arrière du genou droit au sol. La jambe gauche tendue, le regard sur le gros orteil. Et on inspire pour attraper plus haut. Expire, on creuse l'abdomen. Expire. À chaque fois que vous expirez, vous pouvez ouvrir un petit peu, remonter la jambe vers l'abdomen, vers la cuisse. Gardez les deux jambes tendues. Attention au cervical. On relâche l'arrière de la tête au sol. Et on fléchit la jambe gauche. Le genou vers l'extérieur, c'est la main gauche qui attrape l'intérieur. Plante du pied. Gauche, la main droite au sol. Et on expire. Expirez, amenez le genou vers le sol à gauche avec une pression bien de haut en bas, en veillant bien qu'il y ait un angle droit afin que la poussée se fasse bien du talon, cheville, genou. Et ça tire dans l'articulation. Lentement,
On va relâcher la pression pour amener la jambe à la verticale. Expirez, ramenez les deux jambes. Allez, on se replace bien de nouveau sur le tapis. Je vais me placer un peu plus au centre, puisqu'on va aller vers la chandelle et la charrue. Donc mes jambes, là, vous ne les voyez plus, c'est pas grave, elles vont remonter vers le plafond. Donc d'abord, on se place bien, les jambes jointes, les bras le long du corps, paume de main bien à plat au sol. On appuie bien le bas du dos pour démarrer. Inspire, on lève les deux jambes. On bascule en soulevant les fesses et on place les mains au niveau des hanches. Donc la chandelle, avec les jambes bien étirées vers le ciel, les mains bien placées au niveau des hanches et les coudes bien rentrés sous le dos. Essayez de rapprocher encore un petit peu plus les coudes. Essayez de trouver la stabilité avec les doigts des mains dirigés vers les pieds, vers le haut. Répartissez bien le poids du corps. Plus le poids du corps est haut, entre les deux épaules, et plus vous êtes dans la posture correcte. Rapprochez les coudes, qu'ils soient bien sur le tapis. Gardez les jambes jointes sans effort. Super. Essayez de trouver l'immobilité, quelques respirations. Puis on va passer vers la charrue, donc on va plusieurs étapes. D'abord, on va descendre d'abord la jambe droite vers le sol. On garde la jambe gauche verticale. Allez, essayez d'amener le pied droit derrière la tête au sol. Jambe gauche verticale. Inspire, on remonte. On change. Expire, la jambe gauche vers le sol, la jambe droite verticale. Inspire, on remonte. On va changer. Expire, jambe droite vers la gauche au sol, en croisée. Inspire, on remonte. Expire, jambe gauche à droite au sol. Inspire, on remonte. Et à l'expire, on va descendre les deux pieds vers le sol derrière en charrue. Vous amenez les deux bras, les deux mains sur le tapis. On entrelace les doigts, peut-être. Bougez les omoplates, l'arrière des épaules, rapprochez les coudes. Continuez à garder cette posture avec votre respiration toujours qui vous guide. Qu'elle reste bien confortable, bien régulière. Vous n'avez pas petit déjeuner ce matin, donc vous êtes à l'aise. Vous n'êtes pas gêné par l'estomac dans cette posture. Alors, on va ramener les deux bras et les deux mains sur le tapis, s'ils étaient ailleurs, pour pouvoir décoller les pieds du sol légèrement. Commencez à basculer le bassin vers l'avant pour pouvoir dérouler. Vertèbre après vertèbre, tranquillement, avec contrôle. On déroule le dos, la colonne vertébrale à plat, puis les deux jambes. On va retrouver Shavasana quelques instants.
Pas trop longtemps, puisque très vite, il faut faire une contre-posture. Pour vous rappeler, les contre-postures, alors on peut faire une différence aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas de douleur au cervical. Sinon, vous faites le poisson, Matsuyasana, classique. Classiquement, vous rappelez, on roule sur les côtés, on place les bras, les mains sous le dos. Inspire, on ouvre, on regarde les orteils. Expire, on ramène le sommet de la tête, l'arrière de la tête au sol. Tout le dos est arqué. Ça, c'est la variante classique. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est croiser les jambes. Pour ceux qui n'ont pas de tension particulière dans le cervical, attraper les pieds et monter sur les coudes. Ouvrir, amener le sommet du crâne au sol. Vous faites attention pour cette variante. Bien sûr, il y a plus de poids sur les cervicales. Les coudes sont bien rentrés et doivent aussi supporter du poids du corps. Allez, ouvrez bien avec votre respiration la cage thoracique vers le plafond, vers le ciel. Le ciel qui enfin se découvre et devient bleu. Allez, lentement, on va laisser glisser la tête au sol, dégager les bras s'ils étaient sous le corps, et étendre les jambes si elles étaient croisées. Retrouvez Shavasana. En vérifiant votre alignement. Souvent, on bouge le bassin, les épaules, la tête. Bien aligné. Le bout du nez avec le nombril. Et le milieu du segment imaginaire qui est entre les deux pieds. Ces 3 points, c'est sur une même ligne. L'abdomen en mouvement, en synchronicité avec la respiration. Allez, une petite torsion pour terminer les postures allongées sur le dos. Vous allez décoller les pieds du sol, fléchir au niveau des genoux, les bras en croix. Avec une prochaine expire, on amène les 2 genoux à droite au sol. On amène la main droite sur le genou gauche, pourquoi pas. On tourne la tête à gauche pour compléter la torsion. Et l'avant-bras gauche peut partir vers l'arrière, en angle droit aussi. Posture d'abandon, plus vous allez résister, moins vous pourrez vous détendre dans la posture et aller loin dans la posture. Relâchez tout effort. Ressentez, observez bien quelques petites tensions peut-être. Au niveau du bas du dos, des épaules peut-être. À vous de les repérer et de les faire se dissoudre avec votre respiration. Expirez longuement. Allez, on ramène les bras en croix. On remonte les genoux à l'inspire. Et on enchaîne. Expire à gauche. Main gauche, genou droit. La tête à droite. Et l'avant-bras droit vers le haut. En angle droit. Chantez, observez à la fois la torsion au niveau de la colonne, bien sûr, mais surtout, dans cette variante, l'étirement produit dans le bas de l'abdomen. Repérez. Observez les sensations.
Allez, on va relâcher et amener la main droite au sol à gauche, près de la poitrine, pour pouvoir prendre appui et se redresser. Ouais, bien se placer sur le tapis pour la suite avec Paschimottanasana. Alors, Paschimottanasana le matin est toujours un petit peu plus compliqué que le soir, c'est normal, le dos est un peu plus raide, les ischio-jambiers sont un peu plus raides, donc ne forcez pas. Hein. La première chose, c'est tendre les jambes, reculer la chair des fessiers pour pouvoir vous étirer, le dos bien droit. Si vous voyez que ça commence déjà à tirer un petit peu sous les jambes, remontez un petit peu les genoux vers le ciel. Pas tout de suite avec cette flexion. Le principe commun, c'est de s'étirer à l'inspire, bien créer de l'espace entre chaque vertèbre dans le dos. Et à l'expire, fermez un livre, comme vous fermez le livre. C'est l'intérieur du livre qui rentre en contact en premier. Donc l'abdomen cuisse. Allongez bien les bras vers l'avant. Ne lâchez pas la tête encore trop rapidement. Inspire, on s'étire. Et l'expire pour aller un peu plus vers l'avant. On est encore dans une posture d'abandon complet. On s'abandonne, on se rend complètement. Ne résistez pas, ne forcez pas. Plus vous allez forcer, plus le corps va résister et vous empêchera de vous détendre et d'aller loin dans la posture. Essayez d'avoir le dos le plus étiré possible. Amenez la tête aux jambes, au front, le front aux genoux, si vous pouvez, seulement si vous pouvez, et sans forcer. C'est une conséquence de votre flexion avant. Vous pouvez du coup relâcher la tête et elle se pose sur les genoux. Toujours votre respiration qui vous guide. N'oubliez pas, ne lâchez pas la respiration. Ce n'est pas une posture très agréable à faire le matin, mais à pratiquer le matin, c'est le mieux, puisque le corps, après, va se souvenir de ses possibilités. Aller loin, sans douleur, confortable. Allez, on tend les bras et on étire à l'inspire. On se redresse. Expire, on ramène les mains derrière, on sort. Uttanasana, le flanc incliné où on monte le bassin, les pieds vont aller se poser à plat au sol et la tête relâchée vers l'arrière. Expire, on revient. On va rouler pour aller sur l'abdomen. En position de Makrasana, le crocodile. Première étape, des extensions. Prendre bien conscience de l'abdomen en contact avec le sol. La première posture, ce sera le petit cobra. Le petit cobra, vous amenez le front au sol, les mains sous les épaules, les coudes bien serrés, jambes jointes, genoux, gros orteils, talons en contact. Prochaine inspire, sans pousser sur les paumes de main, on se redresse. Vous avez deux solutions pour placer le regard. Soit vous êtes à l'aise et vous allez remonter le regard, ouvrir la gorge, ou alors redescendre le regard
poussez le sommet du crâne dans le prolongement de la colonne, selon vos cervicales, selon votre dos, selon les efforts possibles aujourd'hui, ce matin. Mais les coudes restent ensemble, bien collés contre le corps. Les omoplates se rapprochent. Et les gros orteils et les talons, on essaye de les maintenir en contact. Appuyez-vous bien sur cette respiration régulière. L'abdomen qui fait un mouvement de balancier avec le sol. Allez, on peut décoller les mains et entrelacer les doigts dans le dos pour Sarpasana, la posture du serpent. On revient, on ramène les mains tranquillement sous les épaules et on relâche avec l'expire le front au sol. Retrouvez Malasana. Deuxième posture en extension, flexion arrière donc pour le dos. Ça va être la demi-sauterelle, une variante différente. Donc on va allonger les deux bras vers l'avant, le front au sol, les jambes sont jointes. Vous allez, avec la prochaine inspire, décoller, jambe droite, bras gauche et la tête. Donc au sol reste le bras droit et la jambe gauche. Et on s'étire. Allez, lentement, on relâche, les deux bras sont toujours bien devant, le front au sol, les jambes sont jointes. On va inverser avec, à l'inspire, on soulève le bras droit, la jambe gauche et la tête. Inspire, on monte un petit peu plus haut peut-être. Et l'expire, on relâche. On revient en Malasana. Jambes écartées, les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. On peut se servir des bras, des mains comme d'un coussin. On poursuit avec la dernière posture en extension. Le front au sol, Dhanurasana pour l'arc. On fléchit les jambes pour attraper les chevilles, les pieds. On essaye de bien placer les mains dans la même direction. Les doigts du même côté. Avec l'inspire, on lève la tête, les cuisses. Ensemble. Allez, poussez bien les pieds vers le haut pour obtenir cette extension au niveau du dos de toute la colonne vertébrale. Encore une fois, vous observez l'abdomen qui est bien en contact avec le sol. Quand on respire, on peut le faire en dynamique, petit mouvement vers l'avant, vers l'arrière. Renforcer toujours bien confortable. Les pieds bien ensemble. Vous préférez les écarter un peu. Écartez-les un peu, mais pas trop.
Et on relâche doucement. Vous allez amener les genoux au sol, les cuisses. Gardez bien les pieds. Talons appuyés contre les fesses. Serrez les genoux. Talons appuyés contre les fesses. Front au sol. Et puis on relâche. On va ramener les mains sous les épaules. Le front au sol. Jambes jointes. On va sortir de ces postures. Inspire. On pousse sur les paumes de main cette fois-ci. Cobra complet. Puis on monte les fesses. Et lentement, on va expirer pour amener fesses talons. Le front au sol, on garde les bras vers l'avant. Quelques respirations avec les bras vers l'avant. Puis les bras vers l'arrière pour la posture de l'enfant. Quelques instants où vous relâchez tout effort. Vous observez peut-être quelques petites tensions dans le bas du dos. Vous les repérez. Vous les prenez à chaque inspire en les repérant, en les visualisant dans votre corps. Et à chaque expire, vous les faites sortir. Les expires sont là pour ça. Évacuer chaque tension, chaque pensée négative. Prochaine inspire, on déroule le dos pour se redresser. Doucement, la tête en dernier. On va se retrouver en Vajrasana. Les gros orteils sont en contact. Vous avez le dos bien redressé. Et vous allez amener la main gauche pour cette torsion en Vajrasana. Main gauche, cuisse droite. La main droite dans le dos. Inspire, on s'étire en redressant les épaules. Expire. On va les tourner vers l'arrière, à droite. Épaule droite. On essaye de visualiser les épaules pour qu'elles soient alignées parallèles au sol. On visualise notre colonne vertébrale en torsion, en spirale. Poussez bien le sommet du crâne vers le plafond, sans redresser le menton, hein, c'est le sommet du crâne. Inspire, expire, on revient dessus. On inverse, main droite, puis gauche, main gauche dans le dos. Inspire, expire, en torsion. On fait attention à ses épaules. Parfois, on n'est pas bien attentif, les épaules peuvent se retrouver non alignées, non parallèles au sol. Et on expire pour revenir. On va ouvrir les genoux. Toujours à partir de Vajrasana, les gros orteils restent donc bien en contact. Ouvrez bien les genoux. Amenez les paumes de main, vous redressez. Regardez bien vers l'avant. Une fois que le dos est bien étiré, on va amener les paumes de main à plat au sol et on va laisser glisser vers l'avant pour essayer d'aller s'allonger
en décollant le moins possible. Alors, ça va se décoller un petit peu pour certains, dont moi, mais en décollant le moins possible les talons des pieds. Allez, lentement, on va ramener les mains près du visage pour se redresser. Et on va passer donc, pour terminer, aux postures de dos. On est de nouveau, donc debout, les jambes jointes. On va commencer par un triangle, un premier triangle, un grand triangle, Trikonasana. Vous reculez la jambe droite. On ouvre bien les deux jambes. Donc, première pratique au triangle, on ouvre, bassin qui est bien aligné, tout sur le même plan. On va, à l'inspire, monter le bras droit contre l'oreille droite. La main gauche va commencer à aller vers l'intérieur, vers l'arrière. Et à l'expire, on fléchit là où on est, bien dans le même plan. La main gauche va se glisser dans le dos. Et on va aller regarder la paume de main et tourner vers le sol. Sentez bien l'étirement. Attention, ne forcez pas trop sur le genou à l'avant. Une légère flexion peut être nécessaire. Si vous voyez que vous êtes en hyperextension au niveau du genou et qu'il y a des tensions qui apparaissent. Le pied arrière est bien à plat au sol. Allez, inspire, expire. On va changer. On inverse donc la position des pieds. Pied arrière, légèrement pointe de pied vers l'avant, le pied avant et le pied droit. On se tourne déjà, le bassin. Inspire, bras gauche, main droite dans le dos. Expire. Et on va tourner le regard sur la paume de main. Établissez bien la stabilité, l'alignement, tout dans le même plan. Pensez cet étirement sur tout le côté gauche. Inspire. Expire. On relâche. Allez. Deuxième triangle. Toujours à l'avant du tapis. On recule la jambe droite. Toujours ce pied arrière légèrement vers l'avant. Les deux jambes peuvent être tendues. Au fur et à mesure de la pratique, vous pourrez fléchir un peu. Vous ferez attention que le genou ne dépasse pas la cheville. Là, c'est trop. Là, ça va. Mais on essaye les jambes tendues. Inspire, les deux bras vers l'avant. Expire, main droite vers le pied gauche. On peut poser sur le pied. Ou à gauche, c'est un petit peu plus exigeant. Vous pouvez fléchir maintenant au niveau du genou si c'est trop difficile. Tournez la tête, regardez vers le haut. Allez, lentement, on va revenir. On remonte. Et on change la position des pieds. Inspire. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui va aller vers le pied droit au sol. Expire.
Allez, lentement. On revient. Expire, on relâche. Allez, on va s'étirer. Sur la pointe des pieds en entrelaçant les doigts. Grandissez-vous. À l'inspire, on monte sur la pointe des pieds. On va pousser les paumes de main vers le ciel. Et on se grandit. Et on essaye de stabiliser la posture. Et on expire. Allez, dernière posture, c'est une posture d'équilibre. Dernière posture pour ce matin. Avant la relaxation. On va essayer d'attraper le pied droit pour Natarajasana. Avec juste cette indication aujourd'hui, de ne pas pencher trop vers l'avant, essayez d'éloigner le pied du dos de la tête. Inspire, on fixe un point à l'horizon. Expire, on pousse le pied, on l'éloigne du dos de la tête, sans trop pencher vers l'avant. Un peu comme si vous vouliez faire un arc, c'est une variante. Ouvrez, sans trop pencher vers l'avant. Grandissez, étirez le dos et éloignez le talon de la tête. Allez, on revient, on expire. On inverse, c'est le pied gauche qu'on attrape. Toujours ce point à l'horizon sur lequel on peut bien se concentrer. Inspire. Ex. On éloigne le pied de la fesse du dos. Et lentement, on revient. On expire, on relâche. Allez, dernier étirement avant la relaxation. Grandissez-vous sur la pointe des pieds. Inspire. Allez, on se grandit. On bloque. Et on expire. Il faut aller s'allonger sur le dos en Shavasana pour terminer la séance. N'oubliez pas de vous couvrir un petit peu, peut-être, si vous avez un peu transpiré. Si vous êtes avec les fenêtres ouvertes, il y a un petit courant d'air. N'hésitez pas à amener un tissu sur vous. On va maintenant amener pour la dernière fois des contractions dans tout le corps physique avant d'aborder la relaxation la plus complète et totale possible. Vous allez décoller la jambe droite du sol de quelques centimètres et tendre la jambe droite. Tendre et relâcher. Pareil pour la jambe gauche, vous allez soulever la jambe gauche légèrement, quelques centimètres, tendre, et relâcher. Vous allez lever les deux jambes ensemble, et tendre les deux jambes, et relâcher. Vous allez maintenant contracter les fessiers, appuyer les fessiers, contracter, et on relâche. Soulevez le bassin, ouvrez, et on relâche. On décolle les deux bras du sol. On va fermer les poings et remonter les épaules vers les oreilles. Fermez les poings, remontez les épaules vers les oreilles. Montez, on relâche. Puis de nouveau, on décolle un peu les bras du sol. On ouvre les doigts cette fois-ci et on éloigne les épaules des oreilles. Tirez, et on relâche.
Vous allez maintenant fermer les yeux, fermer la bouche, faire une grimace comme si vous aviez avalé un citron. À l'inspire, on ferme, on ferme, on ferme. Et puis à l'expire, on ouvre grand les yeux, la bouche. Et on s'installe pour la relaxation finale. Soyez sûr d'être bien confortable. Les deux jambes séparées, les bras légèrement éloignés du corps, paume de main tournée vers le ciel si vous êtes à l'aise avec ça. Sinon, bien sûr, vous adaptez la posture. À partir de maintenant, vous cherchez l'immobilité. À chaque expiration, vous amenez une sensation de densité, la pesanteur. Tout votre corps bien en contact avec le sol. À chaque expiration, vous vous abandonnez un peu plus, en totale confiance, comme si vous étiez dans les bras de votre maman, comme un enfant s'abandonne au contact de la terre. Prenez conscience de tout votre corps, de la tête aux pieds, du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Vous avez une parfaite conscience de votre corps. Commencez par laisser vagabonder votre sens de l'ouïe sur les bruits du lointain. Les bruits qui viennent de chez moi, que vous entendez bien sûr. Les bruits qui viennent de chez vous, autour de vous, et plus proche de vous, jusqu'à percevoir les bruits que votre propre corps émet. Essayez de percevoir le bruit, le son de votre respiration. Et vous laissez. Vous allez maintenant utiliser le sens de la vue. Sans ouvrir les yeux, vous allez visualiser la pièce, le lieu où vous vous trouvez. Visualisez les murs, les meubles, les portes, les fenêtres. Et vous-même, allongé sur le tapis, sur le sol, dans cette pièce, dans votre pièce. Visualisez votre corps comme si vous le regardiez de l'extérieur, comme si c'était un objet, comme si ça n'était pas vous. Observez vos vêtements. Observez votre tête, votre visage et laissez apparaître un léger sourire. Et vous laissez. À présent, occupons-nous du sens du toucher. Vous allez prendre conscience d'abord des points de contact de votre corps avec le sol. Des talons jusqu'à l'arrière de la tête, des deux bras, des deux mains jusqu'à l'arrière des épaules. Prenez aussi conscience du contact de vos vêtements avec la peau. Peut-être du haut des bras avec le corps, peut-être les orteils, les doigts. Et votre attention maintenant au niveau du visage et observez le contact des paupières entre elles. Des lèvres de la bouche ensemble. Et si vous faites particulièrement attention, les micro-sensations de l'air en contact avec la peau du visage.
Une de vos fenêtres, une de vos portes est ouverte et vous sentez l'air, cette légère brise, ce léger vent qui finit de chasser les nuages et glisse sur la peau de vos visages. Et vous laissez. Observez à présent l'odorat à l'intérieur des narines. Sentez les odeurs qui vous entourent. Et vous laissez. On termine avec le goût dans la bouche. Observez, ressentez le goût dans la bouche. Et vous laissez. Les 5 sens s'expriment naturellement, sans frein, sans gêne. Et tranquillement, on va aller vers le plus subtil, le corps physique, les sens sont là, présents. Et vous tournez votre attention maintenant vers la respiration. Observez votre respiration. Une respiration à ce stade de la séance qui est lente, régulière, profonde. Elle est complètement naturelle, sans effort. Vous ne cherchez pas à la contrôler, vous en avez parfaitement conscience. Observez cette respiration qui se déplace à l'inspire du nombril à la gorge et à l'expire de la gorge au nombril. Inspire du nombril à la gorge. Expire de la gorge au nombril. Puis vous allez maintenir votre attention au niveau du nombril. Observez la respiration dans cette région. Observez comme le rythme de la respiration est synchrone avec le mouvement physique du nombril qui s'élève à l'inspire légèrement et qui redescend légèrement à l'expire. On va y ajouter 2 sensations opposées. À l'inspire, le nombril s'élève, sensation de légèreté, comme si votre corps allait se décoller du sol. À l'expire, le nombril redescend, sensation de lourdeur, comme si votre corps s'enfonçait dans le sol. On va y ajouter un compte à rebours de 27 à 1. 27, j'inspire, le nombril s'élève, sensation de légèreté, je décolle du sol. 27, j'expire, sensation de lourdeur, je m'enfonce dans le sol. 26, j'inspire et je continue. Chacun à son rythme. Lentement, tranquillement, en alternant les 2 sensations opposées. Et vous laissez. Amenez votre attention maintenant au niveau des narines. Prenez conscience de l'air, du contact de l'air avec les narines à l'entrée. Inspire et expire.
l'inspire, les souffles passent par les deux narines. À l'inspire, ils pénètrent et à l'expire, ils ressortent. Vous pouvez visualiser ces deux colonnes de souffle et vous les prolongez. À l'inspire, elles pénètrent par les deux narines et se rejoignent en Ajna Chakra, entre les deux sourcils. Et à l'expire, les souffles repartent de ce point pour se séparer à la sortie des deux narines. Inspire. Expire. Visualisez et ressentez le parcours de ces deux souffles en triangle. C'est la respiration conique, Pranashuddhi. Puis, vous allez rester au niveau de Ajna Chakra, entre les deux sourcils, ce point centre. Vous allez doucement, tranquillement, poursuivre votre respiration dans cette zone, comme si vous respiriez par Ajna Chakra. Faites entrer et sortir votre souffle par Ajna Chakra. Et vous cessez. Vous prenez bien conscience à la fois de votre respiration lente et régulière, de votre corps physique, confortable, détendu, allongé sur le sol. De nouveau, vous allez percevoir votre environnement, des bruits de la vie qui nous entourent et qui nous attendent. Visualisez bien de nouveau votre pièce, ce lieu où dans quelques instants vous pourrez ouvrir les yeux. Mais pour l'instant, vous les gardez fermés. Et vous allez pouvoir remettre en mouvement votre corps, mais lentement, tranquillement, en commençant par les bouts des mains, doigts, pieds, tête. Chaque extrémité se remet en mouvement tranquillement. N'hésitez pas à aller vous étirer en amenant les bras vers l'arrière pour remettre votre corps en mouvement, en activité. Une longue et belle journée nous attend, bien belle. Il fait beau. On relâche à l'expire. Vous allez basculer sur le côté gauche, prendre afflux. Et tranquillement, sans vous presser, venir vous asseoir. Vous reprendrez la posture assise, le dos bien droit, les mains de Chin Mudra sur les genoux. Les yeux restent fermés le plus longtemps possible. On va se préparer pour le chant final. Inspire.
Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. On frotte les paumes de main, je vous comprends. Allez, on fait venir la chaleur dans le paume des mains. Et quand c'est chaud, on pose sur les paupières closes.